Bonjour et bienvenue ce matin au Vorget du Lac. L'association du même nom a fait appel à des volontaires pour un nettoyage complet du tour du lac. Allez, un petit rappel en images des photos que j'ai prises il y a 3 jours en faisant un tour du lac. Forcé de constater que les déchets y règnent en nombre. Dans les talus, dans les fourrés et même dans les arbres. Il était donc grand temps de procéder à un nettoyage. Dans ce tas de déchets, il y a des milliers de tessons de bouteilles. De partout. L'utilisation d'une pelle est indispensable pour éviter les blessures. On va éviter de mettre les mains là-dedans. Alors la collecte est bonne? Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas? Ah ben il y en a qui nous attendent là en bas. C'est un beau temps en bas là. Les cochons. L'homme est un porc. Ouais, l'homme est un porc, t'as raison. C'est ça, la nature, les bestioles, ils sont propres. Ah ben, il y a plein qui fait des trucs comme ça. Exactement. Et voilà, après 3 heures de collecte, ça commence à tirer à sa fin. Voilà, encore quelques petits déchets à récupérer que j'avais mis de côté là. Et ça va être bon pour ce matin. Bon, et ben voilà. On a quasiment terminé. Voilà le coin une fois qu'il est dépollué. Un échantillon du coin dépollué. Il est 11h15 du matin. Voilà, regardez maintenant comme le site est joli. Sans déchets apparents. Ça fait plaisir. Voilà, comme ça fait du bien de voir que c'est propre. Et là, les déchets vont bientôt partir. Eh bien, nous sommes le samedi 24 septembre et nous sommes venus avec l'association des bénévoles du lac du Vorget. Vorget du lac. Le Vorget du lac, voilà. On est venu procéder à un nettoyage suite aux incivilités qui se sont produites ici. Et donc voilà, si vous avez 2-3 mots à dire là-dessus. Il faut déjà remercier les bénévoles peu nombreux mais très costauds. Par rapport à la dernière fois, qui étaient très nombreux mais ils parlaient beaucoup. On a emmené à une dizaine, on a quand même fait quasiment 3 bennes, donc c'est assez énorme. Ouais. Il faut remercier les gens. Bon, c'est un nettoyage de fin de saison et on vient bien de voir que les incivilités ça va au-delà. Parce que quand on fait le ramassage, on voit des choses innommables. Des gens qui jettent des couches dans les arbres. C'est des choses que les gens feraient nulle part ailleurs, dans aucun site au monde, j'ai vu ça. C'est-à-dire aller enfouir des déchets dans les arbres. Donc là, on est bien sûr un peu circonspect de voir autant de... C'est plus que de l'incivilité, c'est de la bêtise pure. Hein. Tout à fait. On peut très bien repartir avec ces déchets, c'est un site gratuit, on l'a déjà dit. Donc forcément, maintenant, cette année, on s'est un peu fait piéger. L'an prochain, on va prendre des mesures. On en discutera tous les 3, mais c'est évident que l'année prochaine sera... Enfin, on va pas payer un lac pour venir nettoyer la merde des autres. Oui, oui, tout à fait. Et que les riverains, simplement, puissent être embêtés. Quoi. Donc on va faire une deuxième année beaucoup plus dynamique. Voilà. Voilà. Non mais donc c'est vraiment, moi ça m'a vraiment très touché cet été de voir que les gens profitent d'un site qui est magnifique comme ça, qui est gratuit, et puis qui laisse autant de détritus alors qu'on a mis des panneaux de partout en demandant de remporter leurs déchets. Ils profitent de ce lieu qui est super beau, et du coup que les gens puissent laisser sur les plages comme ça tous ces déchets. C'est vraiment quelque chose moi, qui nous a vraiment marqué tout l'été. Là, on remercie bien sûr les bénévoles de nous donner un coup de main. Et je ne sais pas quoi faire pour remédier. Et devant le challenge climatique qu'on a devant, je me dis que je suis vraiment inquiet pour l'humanité. Tout à fait. Parce que je me dis des choses aussi simples, de ramasser un déchet, on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce que ça va être avec tous les challenges qu'on a devant nous? Parce que ça, c'est vraiment le basique de l'éducation. Et donc aujourd'hui, ça m'inquiète vraiment. Et le lac a été pour moi comme un révélateur
du décalage de l'humanité par rapport aux enjeux climatiques et tout ce qu'on a autour. Parce que là, on parle de choses basiques, primaires, de ramasser son déchet. Et donc, ça devrait être quelque chose qui devrait être complètement naturel, ancré. C'est pas le développement durable, c'est vraiment de l'hygiène de vie. Donc, du coup, du respect du voisin, etc. De la gratuité et des gens qui payent aussi quand même. Donc on voudrait vraiment ce lieu en faire un lieu exemplaire à l'avenir et les années qui arrivent pour que ça soit un lieu pédagogique, dynamique, humoristique, pour qu'on imagine peut-être des choses qui puissent inciter les gens aussi à être un peu plus vertueux et autres. Mais donc du coup, on va essayer de travailler aussi avec toutes les associations pour en faire un lieu qui soit respecté et que la nature et que tous ces plastiques s'envolent pas, parce que là on a ramassé, mais j'imagine aussi qu'il y a tout ce qui s'envole dans le lac. Voilà. Et pour la biodiversité, c'est vraiment nul. Et donc voilà, on est parti en guerre contre toutes ces incivilités. Tout le monde nous dit qu'on va pas y arriver, mais nous il faut y croire. Nous sommes des chefs d'entreprise et on va tout mettre en œuvre avec les bonnes menaces pour essayer de faire en sorte que ce lieu soit pour tout le monde, pour tous les Ambrons, pour tous les voisins et qu'il soit agréable pour se balader en famille pour tout le monde. Et merci en tout cas pour la vidéo aussi. Ouais, de rien. Et ben merci surtout à l'association. Voilà. Allez. Merci beaucoup.